Franchement, je suis très surpris de la qualité de ces deux petites lampes là de chez Wuban que je viens de recevoir. J'ai déjà eu des équipements de camping de sites chinois, et notamment de l'éclairage, j'en ai actuellement dans ma tente, je m'en sers tous les jours. On peut trouver des choses de qualité, on va dire, correcte sur les sites chinois dans ce domaine. Ça casse pas des briques, c'est pas... voilà, mais il y a des choses correctes. Seulement là, on joue pas dans la même cour, là. C'est pas du correct, on n'est pas du tout au même niveau, là on est sur du haut de gamme. Alors écoute, aujourd'hui, je vais te montrer comment fonctionnent ces deux petites lampes. Alors ils ont toute une gamme, il n'y a pas que celle-là, ils m'en ont envoyé deux, c'est une collaboration commerciale avec la marque. Je les ai eues gratuitement. Et en fin de vidéo, je vais même t'en offrir une, celle-là, la petite G5 que je trouve absolument épatante. Ça fait plusieurs jours que je m'en sers tous les soirs, en lieu et place de ma vieille lampe frontale qui est en fin de vie. Celle-là, en fin de vidéo, je vais t'expliquer comment je vais faire pour sélectionner un heureux gagnant qui va recevoir cette lampe totalement gratuitement. C'est moi qui paierai le port, donc ça ne te coûtera strictement rien. Mais ça, je te l'explique en fin de vidéo. Avant, on découvre ces deux lampes, et moi, je suis encore en train d'explorer et de découvrir certaines fonctions. Je pense que j'ai pas tout découvert encore. Alors d'abord, rien que le déballage et la prise en main m'ont surpris. Même les boîtes sont stylées, en fait. Ça fait tout de suite une impression haut de gamme dès le départ. C'est pas la simple boîte en carton toute bête et méchante. Tu as une boîte de base, standard, d'accord, mais dedans, tu vas trouver une boîte comme celle-là, qui s'ouvre, voilà, de façon un petit peu originale. Et ça déjà, ça donne, on va dire, une bonne impression, une impression haut de gamme. Dedans, tu vas trouver ta lampe, et dessous, bon, c'est assez classique, le manuel et un câble en général. Bon, le câble, moi, je pense que ça n'aurait pas été indispensable. Je suis un peu partagé, en fait, parce que des câbles, on en a généralement tout le tour du ventre. Mais en même temps, en partant de la supposition qu'on est vraiment sur du haut de gamme, c'est un peu normal qu'il y ait un câble aussi. Le manuel, le seul petit défaut, vraiment, que je le retrouve, mais qui est facile à régler, le manuel est en plusieurs langues, mais pas en français. Par contre, j'ai vérifié pour toi avant de tourner la vidéo, ils fournissent le manuel en version PDF sur leur site. Et là, en fait, c'est tout simple. Tu télécharges le PDF et il y a des services de traduction automatique à partir d'un fichier PDF. Je l'ai fait hier soir, j'ai testé pour toi. Je vais te mettre dans la description les liens pour télécharger les manuels et le service que j'ai utilisé pour la traduction automatique. Et je me suis retrouvé avec un manuel en français parfaitement compréhensible. Donc le fait que le manuel qui est dans la boîte soit pas en français, c'est pas un très très gros défaut. Maintenant, quand tu les prends en main, déjà, je te dis, on sent tout de suite que c'est du métal et pas du plastique. Alors, j'aurais peut-être dû prendre à la limite un support métallique, mais je sais pas si ça s'entend. C'est bien du métal. Pour leur taille, elles font un certain poids. Elles sont pas très lourdes, mais compte tenu de leur petite taille, on pourrait s'attendre à ce qu'elles soient un peu plus légères. Et ça, c'est parce qu'elles ont un corps en métal. Elles sont étanches aussi toutes les deux IP68. Au début, je croyais que la petite G5 était juste IP67. Non, elles sont IP68 toutes les deux. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je me suis renseigné sur les normes IP. Le premier chiffre, le 6, c'est la résistance au solide. 6, ça signifie qu'elles sont totalement étanches à la poussière. Et le deuxième chiffre, c'est la résistance au liquide. Si ça avait été de l'IP67, je crois de mémoire, que ça voulait dire qu'elle pouvait descendre à maximum 1 mètre pendant 30 minutes, un truc comme ça. IP68, le 8, c'est plus d'1 mètre pendant 2 heures. Plus d'1 mètre, tu me diras, c'est vague, c'est laissé à l'appréciation du fabricant. Et sur le site de Wuban, notamment pour celle-là, la X4, ils indiquent 2 mètres. Ah, étanche, hein. Non, il va pas le faire. Regarde-moi bien. Il va pas le faire, hein. On y reviendra tout à l'heure à celle-là. Alors après, entendons-nous bien. Ce ne sont pas des lampes de plongée. C'est pas ce qu'on leur demande. Et ma petite expérience, là, ne va durer que quelques minutes. Leur certification IP68, ça veut surtout dire qu'elles sont protégées contre les petits problèmes du quotidien. Surtout en camping, bon, ça peut arriver.
Dire, qui n'a jamais, en allant parce que tu as envie d'eux, et dans les... pourquoi tu me regardes comme ça? Ah non, 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 non. Pas celle-là. Elle est pas tombée dans les... Non, non, ça c'est celle que je vais donner en plus, donc j'y fais super attention. Non, t'inquiète. Celle-là, non. Puis c'était pas une lampe d'abord. Puis c'était même pas ici, de toute façon. Bon, c'est bon, on peut continuer avec la vidéo. Donc, j'insiste pour que ce soit bien clair, ce ne sont pas des lampes de plongée. Je pousse un peu les boîtes. Surtout la boîte de la G5, comme c'est celle que je vais offrir, j'ai pas envie de l'abîmer. Alors, on va parler un petit peu caractéristiques. La G5, là, que j'ai en main, du coup, puisque l'autre, elle fait son test, elle prend son bain. 400 lumens, la X4, excuse-moi, la X4 1500. Au début, ça voulait pas dire grand chose pour moi parce que j'ai pas de référence, si tu veux. Et puis je les ai allumées. Alors voyons un peu ce que donne niveau éclairage ces lampes. D'abord, la G5 et ses 400 lumens. Ah ouais. Alors attends, mon caméscope a un peu de mal à faire le point parce que je l'ai allumé et ben, il faisait noir en fait. Voilà, ça y est. Ça, c'est que, entre guillemets, 400 lumens. Ben déjà, il y a de quoi faire. Maintenant, voyons un peu la X4 et ses 1500 lumens. Oh. Ah oui, ça éclaire, c'est sûr. Ça dépote. 1500. Et, attends que je retrouve le bouton. 1500. 400. « 400. 1500. Eh ouais, ça dépote. Même la petite G5 et ses 400 lumens, si elle est à fond, parce qu'il y a un réglage, tu peux régler la luminosité, je crois que c'est de 2 lumens à son maximum, ça vaut pour l'autre aussi. Si elle est réglée à fond, s'il y a une personne juste devant toi, tu vas l'éblouir. Sûr, certain. Alors ensuite, ce que j'aime bien sur celle-là, la tête orientable, ça c'est très pratique. Et puis une fonctionnalité que j'ai découverte par hasard, au début j'avais vu qu'il y avait un petit clip, là tu vois. Et je me disais, bah, c'est pratique, mais tu peux la mettre à ta ceinture, mais que de côté, c'est bizarre. Et en fait non, le clip tourne. Tu tires, tu tournes, il vient se positionner derrière. Et là, du coup, ça fait 4-5 jours que je l'utilise. Comme ça. Je ne me trompe pas. Hop. Voilà. Et je me balade avec, comme ça, en lieu et place de ma lampe frontale. Ça fait que tu peux l'accrocher à peu près n'importe où. Et alors, il n'y a pas que là que tu peux l'accrocher. Elles sont magnétiques aussi. Comme les lampes de voiture. Bah là encore j'ai pas de support métallique, mais je te ferai une petite vue à part. Elles sont magnétiques. Il y a un aimant et il est puissant, hein, ça tient bien. Il y a un aimant à la base de la lampe. Ça, je trouve ça absolument génial. Alors attends, là elle m'éblouit, ben, je vais baisser sa luminosité. Alors j'ai toujours un peu de mal sur le sens. Voilà, voilà, là j'ai baissé, tu vois. Je sais pas à combien elle est, j'ai pas de quoi mesurer, mais si tu veux pas éblouir la personne qui est en face de toi, la petite molette, tu baisses. Alors autre chose d'intéressant, et je te dis, je découvre les fonctions petit à petit. Au début, je me disais, il n'y a pas d'indicateur de charge. Ben, en fait, alors il faut que le sélecteur là soit en mode marche, pas en mode, tu vois, là il y a un petit verrou, là c'est complètement éteint, et là elle est en mode marche, en fait elle est en veille, elle s'allume pas. C'est le petit bouton qui est sur le côté qui sert à l'allumer. Si elle est en mode marche, tu fais un appui long. Voilà, la petite diode s'allume. Donc rouge fixe, au bout d'un moment elle va s'éteindre, c'est 5 secondes je crois. Rouge fixe de mémoire, il faudra que je vérifie dans le manuel, ça veut dire qu'elle est entre 40 et 60%. Un truc comme ça. Donc tu as un indicateur de charge. Et entre parenthèses, si par hasard ils te prenaient l'idée de commander une lampe de chez eux, tu as les liens dans la description. Et je l'ai dit en début de vidéo, c'est une collaboration commerciale. Et je vais te redire autre chose, les liens dans la description sont des liens d'affiliation. Moi je gagne un petit 10% si tu en commandes une. J'aurais pas mis ces liens d'affiliation si j'étais pas 100% satisfait de ces lampes. Plus que satisfait, je suis surpris même.
Donc si tu en commandes une, au début, surtout si comme moi tu mets pas le nez dans le manuel tout de suite, tu vas te dire mais il est où le port de chargement? Comment je fais pour la charger? C'est pas là, non, ça c'est l'aimant. On fait comment? Eh ben en fait, il est caché derrière le sélecteur là. Tu pousses le sélecteur à fond, il est là. Eh oui, en fait c'est normal. La plupart des lampes qui se chargent par USB, sur la plupart des lampes, tu vas trouver un petit volet en caoutchouc souple. Et puis tu le soulèves et tu as le port de chargement derrière. Sauf que comme celles-là sont étanches IP68 qu'elles peuvent aller dans l'eau, d'accord? Elle est toujours en marche, ok? Eh ben, le petit volet classique en caoutchouc souple, ça suffit pas. Donc là, c'est derrière le sélecteur et elle est à l'abri de l'eau. Et en parlant de ça, tu vois, ma X4, toujours en marche. Ça ne lui a posé aucun problème. Je vais l'éteindre, c'est pas la peine de vider sa batterie pour rien. Alors elle aussi, elle a un indicateur. Là, il y a une barre de LED en fait sur celle-ci. Elle a beaucoup plus de fonctions. La petite G5, c'est de la lampe de poche. Mais c'est la descendante. Tu vois, si tu as mon âge ou plus, tu as dû connaître ces lampes de poche qu'avaient, moi dans mon cas, mes parents, qui étaient des gros boîtiers en métal, avec une ampoule et une grosse pile presque carrée avec des languettes dedans. C'est le circuit électrique le plus élémentaire qui soit, c'est celui qu'on t'apprend à l'école, tu sais, où tu as juste une ampoule, une pile, deux fils et un interrupteur. En gros, ces lampes qu'avaient mes parents, c'était ça dans un gros boîtier en métal. Et ben ça, c'est sa petite fillotte. Avec un tas de fonctions en plus. Mais donc c'est de la lampe de poche. Littéralement, quand tu vois, écoute, regarde bien, quand tu vois la taille, c'est de la lampe de poche. Tu me diras, la X4 est pas beaucoup plus grosse, mais elle est quand même un peu plus grande. Ça, c'est vraiment de la lampe de poche. Alors, donc celle-là va juste servir à de l'éclairage. Alors il y a sans doute quelques modes que j'ai pas encore découvert. Mais c'est une lampe de poche. Géniale, légère, petite, avec son aimant et tout et tout. Celle-ci, c'est une autre catégorie. Tu as les LED principales, jusqu'à 1500 lumens. Pareil, comme la G5, elles sont réglables. Si je la rallume, là sur le moment, ça va t'éblouir. Et puis je vais baisser. Alors je me trompe toujours de sens au niveau de la molette. Voilà, là tu vois, j'ai baissé. Et donc on a un maximum de 1500 lumens. Mais il y a des tas d'autres fonctions. Alors là, on a notamment une barre de LED qui est là. Alors qui peut avoir différentes couleurs. Un appui long. Alors ça c'est pour la charge de batterie. Bleu, elle est entre 90 et 100%. Mais si je fais un double appui, voilà, elle se met à clignoter. Je refais un double appui. Alors j'ai pas tous les modes en tête, sincèrement. Il y a un mode blanc aussi. Non, ça c'est l'indicateur de batterie. Bon, je les connais pas tous. Hein. Là, elle est fixe. Bon, faut regarder dans le manuel. Sincèrement, je les ai pas tous en tête. Il y a un tas de fonctions. Alors, une fonction amusante, mais qui peut s'avérer utile, tu vas presque pouvoir te prendre pour un flic américain. Tu la mets en mode marche, ça c'est l'éclairage principal, et derrière, tu vas voir, il y a une espèce de petite gâchette. Et ben, ça fait que tu peux prendre ta lampe comme ça, tu te pointes à la fenêtre d'un véhicule, et en fait, c'est un coup par coup. Donc comme le flic américain, bonjour monsieur, veuillez baisser la vitre s'il vous plaît, passez les mains par la fenêtre du véhicule. Mais ça peut être très pratique en fait quand tu as besoin d'éclairer juste de façon ponctuelle. Ça franchement c'est pas mal. Alors elle aussi, elle a son petit clip pour accrocher à la ceinture ou des choses comme ça. Celui-là il n'est pas mobile, il est fixe. Elle a la molette comme je t'ai marqué, il y a la barre de LED, il y a les 1500 lumens devant. Excuse-moi, il y a l'aimant aussi. Et alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que je viens de la mettre dans l'eau, mais sur celle-ci, la batterie est amovible. Une batterie, on sait que c'est pas éternel. Alors sur la G5, je crois pas qu'on puisse sortir la batterie, je pense pas. Sur celle-ci, la batterie est amovible. Tu vas trouver un autre petit sélecteur ici. En fait, c'est un verrou. Je te dis encore une fois, je viens de la mettre dans l'eau, elle est encore humide, je vais pas l'ouvrir maintenant. Mais en fait, tu pousses ce verrou et après, tu peux ouvrir. Il y a un battant là qui s'ouvre et dedans, tu as la batterie.
Alors quand j'ai commencé à en parler, pendant que j'attendais ces lampes, il y a quelqu'un qui m'a dit oui mais il faut espérer que quand ta batterie sera morte, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, que la société qui fabrique ces lampes soit encore là. J'ai vérifié du coup. Wubon d'abord, ils sont connus dans le domaine déjà. Et puis c'est pas une boîte qui vient de se monter, je crois qu'ils ont ouvert, si je dis pas de bêtises, en 2015. Donc c'est une boîte chinoise qui fait de l'éclairage haut de gamme depuis déjà une dizaine d'années. Je pense que les batteries, dans 3 ans, dans 4 ans, tu en trouveras. Et le fait de pouvoir changer la batterie, c'est particulièrement intéressant. Franchement, je suis épaté par ces petites lampes. Maintenant, j'ai un problème. Celle-là, c'est pas celle que je voulais. Je leur avais demandé, quand ils m'ont proposé cet accord, de m'envoyer une G5. Ça, je l'ai. Alors, a priori, c'est un de leurs produits phares, sincèrement, la G5. Hein. Ils ont même une édition anniversaire en ce moment. Celle-là, c'est juste la normale. Je leur avais demandé une G5 et une de leurs lampes frontales. Parce que ma lampe frontale, je l'ai dit tout à l'heure, est en fin de vie. Entre parenthèses, j'ai une impression bizarre depuis que j'ai ces lampes et que je m'en sers. J'ai l'impression que la luminosité de ma frontale, de ma vieille frontale, a baissé. En fait, elle n'a pas baissé, c'est que je me suis habitué à celles-là qui sont beaucoup plus puissantes. Mais donc, j'espérais qu'ils m'envoient la G5 et une lampe frontale. Bon, j'ai eu la G5 et la X4. Alors, la X4, sincèrement, celle-là, je la garde pour moi. Ça peut toujours servir, une bonne lampe torche, pas de problème. Je la garde. Alors, je crois qu'il y a... À un moment donné, la G5, je l'avais allumée en rouge, je crois. Il doit y avoir un rouge clignotant, ça doit être un signal d'alarme. Quand tu es en panne au bord de la route, des trucs comme ça. Celle-ci, même chose. Je te dis, je connais pas encore toutes les fonctionnalités. Mais donc, le problème de la frontale, maintenant que j'ai ces deux-là et que j'en suis entièrement satisfait et même étonné, eh ben, il me reste plus qu'une chose à faire. Tu devines ce que c'est? Allez, viens, on y va. Alors, la solution à mon problème, puisqu'ils m'ont pas envoyé une de leurs lampes frontales, eh ben, je vais en acheter une. Comme ça, en plus, tu verras que si je te dis que je leur fais confiance et que je trouve que c'est de la haute qualité, c'est pas juste des paroles, j'y mets mon argent aussi. Puisque la lampe frontale, je la voudrais, mais je l'ai pas, je vais la commander. En plus de ça, elle est actuellement en promo, parce que c'est la période avant Noël. Je vais pas me gêner pour en profiter. Au passage, j'ai pas parlé de prix. Je les ai convertis parce que ce sont des prix en dollars américains par défaut sur leur site et je crois pas qu'il y ait une fonction qui permette de faire une conversion automatique, mais c'est facile à convertir. Je vais t'expliquer rapidement comment. Et moi j'ai converti les prix hier, donc ce que je vais te dire là, ce sont les taux d'échange entre le dollar et l'euro d'hier. C'est pas vieux, enfin d'hier au moment où je tourne la vidéo, donc pour toi ça sera il y a quelques jours. Alors la G5 d'abord, que je regarde mes notes. Où sont mes notes? Voilà. La petite G5, elle est affichée à 24,99$ prix normal. Non, pardon, 29,99$ prix normal, 24,99$ actuellement. La conversion, ça donne 26€ prix normal, 22€ le prix en promo. La X4, elle est affichée à, bon je vais arrondir, hein, 65$ prix normal, 50$ prix promo, 64,99$ et 49,99$, on s'en fiche. Hein. Ce qui nous donne en euros, respectivement 56€ prix normal, 39€ le prix en promo actuellement. Et si tu veux convertir, bah, je vais le faire d'ailleurs pour la lampe frontale, parce que je ne l'ai pas fait à l'avance. C'est très facile, je vais te montrer. Alors pour la conversion, tu te rends sur un site qui s'appelle xe.com, XE, littéralement. Et ils ont toujours les taux frais du jour. Donc tu vas là. Tu leur dis alors le site est en anglais, mais on s'en fiche parce que ça va te prendre quelques secondes. De quelle monnaie tu veux convertir vers quelle monnaie? Le défaut, c'est du dollar américain vers l'euro. Bah ça tombe bien. Et donc j'ai perdu la page avec du coup ça c'est la G5. La X4, elle est où ma frontale? Elle est là. Donc prix normal 50$, je vais arrondir. Hein. Et en promo 30. Donc prix normal 50$, ça fait combien? Je crois qu'il faut cliquer sur le bouton, pas juste la touche entrée. Ça fait 42,96€. Et donc moi 30. Alors je vais sans doute avoir des frais de port hein, en plus. Là c'est juste le prix 25,78. Bon 26€. Donc je vais la toucher à 26€ puisqu'elle est en promo. Et on va faire ça tout de suite. Donc
Là, H5, 29,99$. Alors j'ai pas de compte, il faut que j'ajoute une adresse. Au lieu de payer directement par PayPal, je vais passer par là, je pense. Alors le site est en anglais, mais c'est pareil, si tu veux, tu utilises comme pour le manuel, tu utilises un traducteur automatique, c'est pas le problème. Checkout. Parce que je voudrais pas, il y a le bouton payer directement par PayPal et je vais payer par PayPal, mais je voudrais pas que ça envoie à l'adresse par défaut de mon compte PayPal, comme moi je bouge tout le temps, c'est pas l'adresse de chez moi, qui est, voilà. C'était celle-là. Téléphone, hop. Alors, envoi 8$, ouais, ça doit faire genre entre 6 et 7€. Ok. Par PayPal. Donc là, tout est bon. Paiement avec PayPal, 37,98. Donc du coup, je vais retourner vite fait sur The. Donc 38$, hein, on va dire. Ça me fait 32,65€ au total. Allez hop, ça me va. Et ben payer avec PayPal, la lampe H5, c'est bon. Envoie. Et hop là. Non, j'enregistre pas l'adresse. Commande confirmée. Voilà. Donc là, du coup, comme ça, si jamais il y en a certains qui me disent, parce qu'on me l'a déjà sorti plus ou moins ça, si tu veux, dans d'autres termes, que c'est juste de l'opportunisme, que c'est juste parce qu'il y a un programme d'affiliation que je fais la promotion de ces lampes. Non seulement je les ai testés, je voulais les avoir entre les mains avant d'introduire leur programme d'affiliation et d'en faire la promotion, et j'en suis pleinement satisfait, honnêtement. La petite G5 là, que je vais offrir, on va y venir dans un instant. Je regrette presque de l'offrir. Je l'aurais presque gardé pour moi, limite, parce qu'elle est vraiment bien. Et en plus de les avoir réellement testés, j'en ai commandé une autre de chez eux. On peut difficilement me taxer d'opportuniste ou d'autres choses comme ça, je pense. Allez, on continue. On va parler de ma petite loterie maintenant. Alors, ma petite loterie pour gagner ma lampe Wubben G5, il est temps qu'on en parle à présent. Voilà comment ça va se passer. J'ai conçu tout un système pour pouvoir réellement sélectionner un nom au hasard. Ça, ce sera samedi prochain. Dans l'idéal, je veux essayer de le faire en direct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les inscriptions vendredi soir à minuit. Donc nous sommes, que je te dise pas de bêtises, la vidéo va sortir le 16. Je ne vais pas m'amuser à compter, mais la vidéo va sortir le 16 décembre 2025. Donc le vendredi qui suit, les inscriptions seront fermées. Et je vais le marquer de toute façon dans la description. Je mettrai à jour la description de la vidéo. Si les inscriptions sont fermées, tu le verras immédiatement. Et de toute façon, tu ne pourras pas t'inscrire. Donc vendredi soir, minuit, je ferme les inscriptions. Entre-temps, pour m'assurer que le tirage au sort, si je veux le faire en direct comme j'ai dit, pour m'assurer que ça marche bien, je pense que je vais faire un test de direct. Probablement, je verrai bien ça jeudi après-midi, avec une liste de démos. Donc ça ne sera pas la vraie liste des participants, mais tout le reste sera identique. Comme ça, tu pourras voir comment le système va fonctionner, ce que j'ai prévu pour tirer un nom au hasard, comment ça va marcher. Je pense que je ferai très certainement ça jeudi dans le courant de l'après-midi. Je confirmerai, je l'annoncerai. Donc un test de direct normalement jeudi après-midi. Et le vrai tirage au sort, samedi après-midi. Ce jour-là, un nom va sortir. Une fois que j'aurai le nom, je contacterai moi la personne en privé, puisque j'ai les adresses courriel de tout le monde. Et la personne me donnera son adresse. Alors attention, tu as le lien pour t'inscrire au tirage au sort dans la description de la vidéo.
ça n'est ouvert qu'aux pays européens. Je suis désolé pour nos amis canadiens ou africains, tous les francophones du monde entier, mais c'est moi qui vais payer le port pour envoyer cette lampe. Donc j'ai pas envie de me taper un port international qui me coûterait plus cher que la valeur de la lampe en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc déjà je vais avoir du port probablement le plus probable d'Espagne vers la France, puisque la majorité de mes abonnés sont en France. Ça peut éventuellement être un Belge ou un Suisse qui va la gagner. Bon, tout ça, ça va me coûter à peu près la même chose, ça se vaut, il n'y a pas de problème. Mais je veux pas aller payer du port jusqu'au Canada ou jusqu'en Afrique. Là, c'est moi qui paye le port. Hein. Je dis, ça te coûtera strictement rien. Tu as le lien pour t'inscrire, mais uniquement dans des pays européens. Et s'il s'avère que le nom que je vais tirer samedi, c'était quelqu'un qui ne soit pas en Europe et que je ne puisse pas lui envoyer, bah, là je suis désolé, mais je recommencerai le tirage au sort un autre jour pour tirer un autre nom. Mais bon, le plus probable, c'est que ce soit quelqu'un en France, en Belgique ou en Suisse qui soit tiré. Donc, ouais, je t'ai donné tout le calendrier. Donc jeudi, le test de direct. Vendredi soir, minuit, je ferme les inscriptions. Le lien pour t'inscrire, tant que c'est ouvert, est dans la description de la vidéo. Et samedi après-midi, je fais le tirage au sort. Alors ensuite, quand est-ce que je vais envoyer la lampe ? On va arriver sur Noël. Et un envoi entre l'Espagne et la France, la Belgique ou la Suisse. Donc quand même un envoi international, même si c'est à l'échelle européenne. Juste en arrivant sur Noël, je ne sais pas si ça serait très très raisonnable. Donc, moi ce que je pense faire, mais j'aviserai avec la personne qui sera tirée au sort qui gagnera, je pense qu'il serait plus sage de l'envoyer début janvier. On verra. Mais dans tous les cas, donc une fois le tirage au sort effectué, moi, une semaine ou deux plus tard, voilà, je vais expédier la lampe à l'heure gagnant. Je ferai une petite vidéo au passage pour montrer que je l'ai bien expédié. Voilà comment ça va se passer. Alors encore une fois, si tu veux participer au tirage au sort, tant que les inscriptions sont ouvertes, c'est dans la description. Attention, surtout tu ne t'inscris pas avec une adresse de chez Hotmail parce que eux, ils sont connus pour supprimer des messages sans avertir l'utilisateur. Il va y avoir un message de confirmation qui va t'être envoyé avec des instructions pour que toi tu confirmes ton inscription. Et si tu t'inscris avec une adresse Hotmail, tu ne le recevras jamais. Donc surtout pas Hotmail. Et avec Gmail, il se peut qu'il y ait quelques heures de décalage. Pense à regarder dans tes indésirables éventuellement, il peut arriver là. Donc tu t'inscris, tu confirmes, et une fois que c'est confirmé, moi je prends ton nom en compte, et puis le jour du tirage au sort, tu seras dedans. Voilà comment ça va marcher. Écoute, je pense que j'ai fait le tour. Moi je suis vraiment super satisfait de ces lampes. Encore une fois, tu as des liens dans la description pour te renseigner sur les lampes que j'ai testées, sur celles que j'ai commandées aussi. Tu pourras voir sur leur site tous leurs autres modèles, il y en a plein. Je ne peux pas te parler de tous, surtout que je ne les connais pas tous, évidemment. Si jamais il te prend l'envie de ne pas attendre le tirage au sort, ou si c'est un autre modèle qui t'intéresse, via les liens en question, tu peux commander là où les lampes dont tu as besoin, donc n'hésite pas. En plus, ça aide la chaîne. Moi, je touche 10% si tu commandes une de leurs lampes. C'est pas énorme, mais c'est une petite aide quand même, mine de rien. Donc n'hésite pas, les liens sont là. Vas-y, fais-toi plaisir. Allez, mangeaillons. Il va être temps de conclure cette vidéo. Alors, il y a une chose que je n'ai pas testée, je te l'accorde. Attends, je fais attention à ne pas m'en mettre plein les genoux, là. Il y a une chose que je n'ai pas testée, c'est leur autonomie. Alors après, avec une autonomie affichée de 65 heures pour la petite G5 et 720 heures pour la X4, ça serait compliqué. Mais je soupçonne très fortement quand même que ces autonomies annoncées, c'est à leur puissance minimale. Genre en mode nuit pour la X4, tu vois, des trucs comme ça. C'est comme avec les voitures électriques, tu sais, on t'annonce une autonomie, mais c'est en condition d'usine, c'est pas la vraie autonomie, jamais. Après, ça fait 5-6 jours que j'utilise la petite G5 qui m'éclaire là, en ce moment même. Je l'utilise tous les soirs, comme j'ai dit tout à l'heure, en lieu et place de ma vieille frontale. Et pour le moment, j'ai pas encore eu besoin de la recharger. Donc, sans avoir exactement chronométré son autonomie, pour une utilisation standard, quoi, ça va très bien. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Sur ce, moi, je me fais ma petite soupe, la bonne souplette,
Je suis désolé, les références... je sais. Jacouille, sortez de ce corps. Et toi, eh ben, tu sais quoi? On est en période de Noël, là, on approche de Noël. Il y a 2 ans, je t'ai raconté des légendes dans ma vidéo de Noël. Je t'ai raconté les 6 légendes qui sont potentiellement à l'origine de la petite clochette que certains d'entre nous, motards, avons sur nos motos, qu'on appelle, alors je suis désolé, je ne connais pas d'équivalent français, la Guardian Bell, qui est le porte-bonheur du motard. Et certaines de ces légendes, alors c'est peut-être que des histoires, mais si tu as envie de passer une bonne soirée, j'allais dire limite une bonne soirée au coin du feu avec une bonne histoire, je te mets la vidéo juste là. Tu verras, ça, voilà, ce sont des histoires qui valent le coup d'être racontées. N'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et je te dis à la semaine prochaine pour ma vidéo de Noël de cette année. J'ai un truc un peu spécial en vue.